Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous me l'avez demandé pendant mes vacances, celles durant lesquelles je suis tombé malade. Pour l'instant, ça ne va pas mieux, mais ça va aller mieux avec le temps. J'ai besoin de repos. Vous m'avez demandé de faire un react de la dernière vidéo de Thaïs Descuffon qui s'appelle Il faut virer les femmes de la police. Et voilà pourquoi. Et donc, sans tarder, sa vidéo durant 11 minutes. On va la regarder ensemble. Je l'ai mise en 1,25. Voilà ce que Thaïs Descuffon a à nous dire. Pourquoi est-ce qu'il faut virer les femmes de la police? Ça commence par une petite anecdote sans grand intérêt, écoutez ça. Imaginez que vous êtes dans une rame de métro. Un SDF violent sous l'emprise de la drogue commence à s'en prendre à une femme avec un enfant en hurlant qu'il veut la tuer. Tout le monde regarde, personne n'agit, sauf un homme, un ancien militaire qui intervient et maîtrise la situation. Il immobilise l'attaquant et l'empêche de commettre son agression. Ce scénario n'est pas une fiction, cet ancien militaire s'appelle Daniel Penny. Dans le métro de New York, il neutralise Jordan Neely, un SDF toxicomane complètement instable et dangereux. Lors de l'altercation, Jordan Neely décède, accusé d'avoir commis un meurtre. Daniel Penny est placé en détention jusqu'à son procès. Le 9 décembre dernier, il a été innocenté par un jury de ses pairs. Pourtant, cette affaire pose une question qui est taboue, mais qui est cruciale. Et cette question... Donc voilà, donc de ce fait divers, donc il est intervenu avec une technique, une clé d'étranglement, qui est une technique assez dangereuse. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit, étant donné qu'il a été innocenté par la justice. J'imagine qu'ils ont examiné les faits, qu'ils se sont demandé si la réponse était proportionnelle. Il est venu en aide, en tout cas, à une femme. On peut quand même déplorer du coup le décès de ce SDF toxicomane. Il a été innocenté. Bon, de ce fait divers, qui est un fait divers quand même relativement triste, qu'est-ce que Thaïs Descuffon en tire comme conclusion? Elle en tire comme conclusion qu'il ne devrait pas y avoir de femmes dans la police. Ça vous surprend? Eh bien, oui, hein, il y a des raisons d'être surpris, mais vous allez voir comment elle tisse son raisonnement et vous allez voir que son raisonnement n'est pas très très difficile à démonter en fait. Hein. Vous la poserez si vous êtes un jour dans la même situation que ces passagers du métro new-yorkais. S'il n'y a que des femmes dans cette rame, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment arrêter un prédateur violent? En public, tout le monde répondra oui, mais en réalité, tout le monde sait au fond de lui-même que les femmes ne sont pas faites pour remplacer les hommes dans les rôles disciplinaires ou violents. Dans cette vidéo... Alors déjà, quand elle dit que tout le monde sait que les femmes ne sont pas censées remplacer des hommes dans les rôles disciplinaires, bon, c'est faux, hein. Il y a des femmes qui sont gardiennes de prison, il y a des femmes qui ont rejoint la police et qui sont tout à fait compétentes et tout à fait aptes à maîtriser des personnes, y compris des hommes. Donc en fait, elle est en train de faire la comparaison entre une femme que l'on prendrait dans la population et une femme dans la police. Les femmes dans la police sont évidemment formées, en particulier quand elles sont évidemment chargées d'intervenir dans des lieux publics où vous pourriez être dans des circonstances, on va dire, potentiellement dangereuses. Et donc faire la comparaison avec une femme quotidienne que vous croiseriez dans la rue, oui, il y a fort à parier pour que si vous preniez une femme au hasard dans la rue, elle ne puisse pas intervenir. Mais on a envie de dire la même chose des hommes. L'homme qui est intervenu dans le métro new-yorkais n'est pas juste un homme, c'est un ancien militaire. Il est probable qu'un homme lambda n'aurait pas pu intervenir et n'aurait pas pu maîtriser ce SDF parce qu'il n'aurait pas été au fait des techniques, tout simplement, pour pouvoir l'immobiliser. D'ailleurs, on a vu que la technique utilisée par le militaire n'était pas bonne puisqu'elle a abouti au décès du SDF en question. J'ai décidé de briser un tabou en montrant une bonne fois pour toutes pourquoi vouloir à tout prix inclure les femmes dans l'armée, la police ou la justice est une erreur gravissime. La réalité, ce n'est pas le monde des bisounours. Il y aura toujours des individus violents, cruels et sadiques, même dans une société civilisée. Et pour contrôler ces prédateurs, il y a une seule chose. Ça, c'est un prémisse qui est tout à fait discutable. Les sociétés héritent des criminels qu'elles méritent, comme on le dit parfois. Et si effectivement, imaginez une société dans laquelle la violence est réduite à zéro est parfaitement utopique et totalement illusoire, il est quand même très raisonnable de penser qu'une société dans laquelle les inégalités sont ramenées à leur strict minimum est une société qui produit de moins en moins de violence en réalité. Donc c'est un prémisse qui est assez, on va dire, dangereux à formuler, quoi. Thaïs se trompe là-dessus. Hein. Qui fonctionne, le rapport de force. La police, l'armée et la justice reposent sur le rapport de force. Autrement dit, la discipline fonctionne par l'usage de la force ou par la menace de l'utiliser. Si vous braquez une... Et là, c'est intéressant parce qu'on a le discours des personnalités conservatrices de droite et extrême droite très classique, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher la criminalité? Eh bien, en fait, il faut envoyer des hommes pour faire respecter un rapport de force. Et là, on voit qu'encore une fois, c'est une discipline politique, la droite et l'extrême droite, qui est vraiment une discipline politique de l'instant. C'est jamais une discipline politique de la transformation, du changement, de l'après. Ce qui serait intéressant de faire, c'est de s'intéresser aux causes qui produisent de la criminalité, de lutter contre ces causes-là, pour les faire diminuer. C'est ça qu'il faut envisager dans un premier temps. Si demain vous arrivez à produire une société qui est moins violente, il y a donc moins de violence dans la rue, et donc il y a moins de nécessité d'intervenir. Et encore une fois, on a ce fameux discours de oui, mais la société étant violente aujourd'hui, il faut plus d'hommes pour faire respecter l'autorité dans les rues et moins de femmes flics. Et qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé à la violence de la société? Vous allez renforcer du coup la coercition de la population par
une augmentation des forces de police, on sait très bien ce à quoi ça aboutit. Ça aboutit à une augmentation de la violence de la société. Ce sont des cercles vicieux qui s'alimentent l'un l'autre. Et donc, on a encore une fois la démonstration que les personnalités de droite qui prétendent faire de la politique sur Internet ne réfléchissent pas beaucoup en réalité. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place des politiques qui permettent de diminuer la violence au quotidien pour que ces situations dans les métros n'arrivent plus. Typiquement, là, vous avez un SDF héroïnomane, apparemment. Eh bien, vous luttez contre les addictions, vous luttez contre les problèmes de logement. Le problème, c'est qu'il n'y a que les politiques de gauche qui fonctionnent pour ça. Cet individu-là n'aurait pas été dans le métro s'il avait eu un logement, s'il avait été pris en charge pour ses addictions. Mais vous ne pouvez pas, en fait, aboutir à ce genre de choses si vous militez pour des politiques libérales de droite qui vont continuer à détricoter les services publics. Il est là, en fait, le problème majeur de sa vidéo, c'est que en fait, il y a des symptômes dans la société. Et elle dit, pour le symptôme, on va tabasser au corps les personnes qui produisent de la violence. Oui, d'accord, mais en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est une société sans violence. On ne veut pas plus d'hommes dans les métros pour protéger des femmes. On veut une société dans laquelle la domination masculine réduise, la violence masculine réduise. C'est ça que l'on attend de ces sociétés. Une arme sur un innocent sous les yeux d'un policier, il va tirer ou au moins vous neutraliser manu militari. Il ne va pas vous demander gentiment d'arrêter. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Si vous lâchez des bombes sur le pays d'à côté, ce pays va envoyer des chars et des soldats pour vous arrêter. Il ne va pas vous convoquer à un stage de rééducation pacifique et citoyenne. Et si vous commettez un crime, on vous met de force dans une cellule et on vous interdit d'en sortir pour épargner les innocents. Enfin, si la justice fait son travail. Et on va revenir là-dessus juste après, c'est promis. Bref, pour contrôler les individus dangereux, il faut entrer dans le rapport de force. Et soyons honnêtes, les hommes sont naturellement plus adaptés à ce genre de rôle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il existe des centaines d'études qui démontrent de façon claire, factuelle et indiscutable que les hommes sont en moyenne plus forts, plus rapides, plus résistants, plus endurants et plus solides que les femmes. Je vous mets les liens en description. Vous voyez, elle fait la même erreur qu'au début de la vidéo. Elle est en train de nous faire croire que les femmes dans la police, c'est les femmes que vous pouvez croiser absolument n'importe où. Elle nous prend pour des idiots en disant j'ai des études pour montrer qu'il y a des différences de masse musculaire entre les hommes et les femmes, des différences de performance, mais personne ne dit le contraire. Et là, on est dans la tête des personnalités de droite et d'extrême droite en France. On est complètement dans leur tête où ils imaginent que les féministes disent les hommes et les femmes c'est la même chose aujourd'hui, alors que personne ne dit ça. Et donc ils se créent cet homme de paille et ils le cassent. Et ce qui est assez amusant, c'est de se dire que les gens qui les suivent applaudissent. En mode, ah ouais, quand même, il y a des études qui montrent que les hommes, ils sont en moyenne un peu plus grands et qu'ils ont une masse musculaire un peu plus développée que les femmes. Oh là là, quel débunk de la part de la droite. Mais enfin, personne n'a jamais dit ça à gauche, personne n'a jamais dit le contraire à gauche. Si jamais vous rencontrez un jour quelqu'un qui nie ces différences, mais la conclusion est sans appel. En moyenne, les hommes ont des performances 10 à 30% supérieures selon les épreuves sportives en moyenne. Au niveau anatomique, les différences physiques sont très claires dès le début de la puberté. Les hommes ont des cœurs plus larges, des poumons plus grands, des os plus denses et plus de muscles explosifs. Dans les épreuves olympiques de force, les différences sont considérables puisque les hommes dépassent les performances des femmes parfois jusqu'à 35%. Les muscles féminins sont entre 30 et 50% moins développés que ceux des hommes. Et dans toutes les tranches d'âge, la force... Non, attention, c'est pas qu'ils sont moins développés, la masse musculaire n'est pas développée au même endroit, tout simplement. Les muscles n'ont pas forcément exactement la même forme chez les hommes et chez les femmes également, mais c'est pas qu'ils sont moins développés. Il n'y a pas une différence dans le développement. Les muscles des hommes ne vont pas plus se développer que les muscles des femmes, c'est différent. Ils sont pas exactement la même composition en fibres. C'est un peu compliqué la physiologie musculaire, mais c'est pas exactement la même composition. Mais c'est pas une question de durée de développement ou de quantité de développement. Attention à être précis. Saisir des hommes est au moins supérieure à celle des femmes de 25% dans l'écrasante majorité des cas. Bref, quand il faut maîtriser un homme violent ou immobiliser quelqu'un au sol, une femme est très souvent dépassée. Et on en revient à une évidence, il faut faire appel à un homme pour porter des choses lourdes. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Vous vous souvenez de l'exemple de Daniel Penny que j'ai évoqué en début de vidéo. Pourquoi c'est cet ancien militaire qui a maîtrisé un homme dangereux dans une rame de métro à New York? Parce qu'il a reçu une formation militaire et probablement qu'il est allé sur le terrain, qu'il a déjà eu je ne sais pas combien de cours et de formations pour pouvoir justement gérer des situations d'urgence que les autres hommes dans la rame n'ont jamais reçu, et c'est pour ça que les autres hommes ne sont pas intervenus. Cet homme est intervenu en tant qu'ancien militaire, il n'est pas intervenu en tant qu'homme, Thaïs. C'est juste l'évidence. Qu'il était seul à pouvoir agir. Pourquoi? Parce qu'il était physiquement capable de le faire. Et à l'inverse, que se passe-t-il quand on mobilise des... Non, parce qu'il avait les compétences pour le faire. Il savait comment immobiliser un individu. Différent. Et il s'est senti en capacité de le faire, bien évidemment, mais c'est principalement parce qu'il a eu une formation militaire. Femmes pour arrêter un forcené. On a des épisodes tragiques comme celui d'Alicia Champlon et Audrey Berthaud. Ces deux gendarmes sont appelés pour maîtriser Abdallah Boumzar, un homme qui a commis un cambriolage et une agression. Il est instable, il a un passé violent et il est multicondamné. Au cours de l'intervention, cet homme domine physiquement ces deux femmes et s'empare du pistolet de l'une des deux et les abat de plusieurs balles. Boumzar... Oui, d'accord, mais enfin, des faits divers dans lesquels des policiers hommes se sont fait tuer par les gens qui les interpellent existent aussi. Et là, on a encore un autre problème avec les personnalités de droite et extrême droite, qui décidément politiquement ont des visions très étriquées, c'est qu'ils prennent des exemples pour essayer d'en faire des généralités. Et je ne suis pas sûr qu'en France, il y ait plus de policières qui soient assassinées que de policiers pendant leur service. Je ne suis pas du tout sûr de ça.
César était un malade, même un homme entraîné aurait probablement eu du mal à le maîtriser, mais deux femmes dépassées physiquement, ils n'avaient aucune chance. L'autorité, ce n'est pas simplement une question de force, c'est aussi une question de perception. Quand une femme doit imposer le respect à des criminels ou à des ennemis, la menace de force n'est souvent pas prise au sérieux. Est-ce qu'il est injuste et sexiste que les hommes ne respectent pas l'autorité féminine? Oui, mais quand on dit ça, on ne dit rien. Car le problème, c'est que quand les brutes voient de la faiblesse, ça ne les pousse pas à la pitié, mais à l'action. Je suis sûre que la réaction d'une féministe face à cette déclaration, ce serait de dire qu'il faut rééduquer les hommes pour les rendre plus égalitaires et déconstruits. Mais pourquoi perdre du temps à rééduquer des prédateurs? Non, ça c'est une vision très quatrième vague du féminisme, qui n'est pas du tout une vision politisante du féminisme. La vision politisante du féminisme n'est pas de dire il faut rééduquer les hommes. La vision politisante du féminisme est de dire il faut s'attaquer aux structures de pouvoir et de domination. Et en s'attaquant aux structures de pouvoir et de domination, naturellement, ça va produire génération après génération des hommes qui seront naturellement de moins en moins violents. La question à l'échelle individuelle, ce serait comme réduire les questions écologiques aux questions des gestes quotidiens. C'est très bien de réduire ces petits gestes quotidiens au niveau de l'écologie, c'est très bien, il faut le faire. En fait, ça ne va pas changer grand-chose. De la même façon, c'est très bien si vous, en tant qu'homme, vous vous posez des questions sur le sens de votre masculinité, sur les conséquences néfastes que votre masculinité peut avoir. Ça ne va pas changer grand-chose au monde dans lequel vous vivez, mais il faut le faire quand même. Ça fait partie des choses nécessaires. Mais du coup, ce que disent les féministes qui ont travaillé justement politiquement sur ces questions-là, c'est qu'il faut travailler sur la structure de pouvoir, pas sur la déconstruction individuelle. La déconstruction individuelle est nécessaire, bien évidemment, mais elle va venir spontanément. Si vous produisez une société qui est naturellement moins sexiste, moins basée sur la domination masculine, eh bien ça va se ressentir dans l'éducation, dans la façon dont vous allez grandir, avec l'environnement que vous allez percevoir autour de vous en tant que garçon, puis en tant qu'adolescent, puis en tant que jeune adulte, etc. Ça va évidemment modifier vos comportements. Les brutes, on ne les déconstruit pas, on les détruit. C'est plus sûr et plus efficace pour tout le monde. Ces différences entre les sexes pour pratiquer le rapport On détruit les brutes, c'est beau. de force ne sont pas un complot du patriarcat, c'est une conséquence de l'évolution biologique. Et d'ailleurs, quand on se confronte au monde réel, on est obligé d'en tenir compte. Mais parfois... Alors, une conséquence de l'évolution biologique est une hypothèse, mais vous avez des chercheuses comme Françoise Héritier qui expliquent qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse. Alors, elle ne le démontre pas formellement, d'accord? Elle ne dit pas ce que je vous annonce, c'est vrai, mais elle dit que c'est une éventualité qu'on peut aussi envisager. C'est que petit à petit, les hommes finalement ont sélectionné des femmes qui mangeaient moins, pour garder un petit peu d'alimentation pour eux et pour leurs fils. On sélectionnait des femmes pour produire des tâches, on va dire, très spécifiques, avec, on va dire, une répartition très sexuée des tâches, et même sexiste, on peut le dire. Et donc, petit à petit, à force finalement de sélectionner ce type de femmes, c'est ce type de femmes-là que l'évolution garde. C'est elles qui sont choisies, donc c'est elles qui transmettent leurs gènes. Et donc, les garçons et les filles naissent avec des caractéristiques sexuées, morphologiques différentes. Et donc ça fait partie des hypothèses aussi à envisager. Là, l'hypothèse biologisante, elle est quand même assez limite, quoi. Le réel cède le terrain à l'idéologie. Prenez les concours d'entrée à Saint-Cyr. Et voilà, vous voyez, elle n'est pas du tout au courant des travaux de recherche, mais elle dit que c'est nous qui sommes dans l'idéologie et elle dans le réel. C'est terrible, hein. La prestigieuse école militaire française. Les barèmes physiques sont plus faibles pour les femmes. Par exemple, un homme doit courir 3000 mètres en 10 minutes 20 secondes pour avoir 20 sur 20, alors qu'une femme peut atteindre cette note avec un temps de 12 minutes 58 secondes. 17 tractions pour les hommes, 12 pour les femmes, etc. Ces différences, elles posent problème. Sur le terrain, il n'y a pas de barème différencié pour survivre ou pour protéger son équipe, mais on abaisse les standards au nom de l'égalité. Mais sur le terrain, personne ne fera de cadeau. Si vous êtes le maillon faible, vous mettez toute votre équipe en danger. Les femmes n'ont pas évolué dans un monde où la force brute est une compétence nécessaire. Elles utilisent d'autres stratégies, la manipulation, la négociation et la séduction. Et ces stratégies... Bon, est-ce que j'ai besoin de revenir sur ces trucs-là? Je pense qu'on a suffisamment fait de React la première année et demie de la chaîne du Faux-Allié pour plus avoir besoin de présenter ça comme du sexisme crasse, quoi. Fonctionne très bien dans de nombreux domaines, mais pas dans un métier disciplinaire. La recherche montre que les femmes ont une intelligence spatiale en moyenne plus basse que celle des hommes. Par exemple, une étude de 2019 a révélé que les hommes surpassent systématiquement les femmes dans des tâches nécessitant une rotation mentale, un aspect clé de l'intelligence spatiale. Ces différences ont des bases biologiques liées à l'organisation cérébrale. C'est notamment la raison pour laquelle votre copine ou votre femme a besoin de votre aide pour réussir son... Pour réussir son créneau, ouais, bon, on en est là, hein. On est là. Donc là, on a une petite publicité que je vais du coup vous passer, puis je vais devoir meubler pendant les 30 secondes. C'est une publicité pourquoi? Pour la série Dune, hein. J'en ai vu un épisode, j'ai trouvé l'épisode très beau visuellement, mais pas particulièrement intéressant. Donc voilà, donc les femmes, elles n'arrivent pas à faire des créneaux, elles ne peuvent pas porter des choses lourdes. Voilà, ça c'est la génération des gens qui prennent OSS 117 au pied de la lettre, quoi. Crucial dans des métiers comme la police ou l'armée où il faut réagir rapidement sous stress, notamment avec des armes à feu. Face au stress, on n'est pas tous égaux. Les femmes ont tendance à exprimer leurs émotions pour faire baisser leur niveau de stress, alors que les hommes préfèrent régler les problèmes. On dirait un cliché sexiste, mais la recherche semble valider cette idée. Et c'est un problème, puisque les femmes sont physiquement plus faibles. La recherche semble valider cette idée, c'est là, il faut me donner une source qui montre que les hommes, ils ont tendance à extérioriser avec de la violence et que les femmes ont tendance à extérioriser avec, je sais pas, des cris d'hystérie du coup, parce qu'elles veulent extérioriser leurs émotions. Enfin, c'est très vague, Thaïs, c'est très vague, ça a l'air très faux surtout.
que les hommes et qu'elles gèrent moins bien le stress, la tentation de se servir de leurs armes est d'autant plus grande. C'est ce qui peut expliquer certains comportements complètement hallucinants des femmes policières comme celui d'Amber Geiger ou Giger, je sais pas trop, une policière américaine du Texas. Un soir, elle rentre chez elle quand elle s'aperçoit qu'un étranger est dans son salon en train de regarder la télé en mangeant une glace. Prise de panique, elle sort son arme de service et tire 2 coups de feu. L'homme s'effondre et meurt. Problème, elle s'est trompée d'appartement après s'être trompée d'étage. Oups. À la boulette. Ouais, et puis alors ça, c'est sûr qu'aux États-Unis, des mecs qui rentrent chez eux, qui voient un inconnu et qui leur tirent dessus, ça n'arrive jamais. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est débile avec ce genre de raisonnement. Elle a un fait divers montrant qu'une femme a commis ça, mais je suis sûr qu'on peut en trouver je ne sais pas combien des faits divers de mecs qui sont dans leur appartement, dans leur maison, quelqu'un rentre, ils prennent le pistolet en disant je me fais cambrioler, ils tirent et c'est leur gamin qui avait fait le mur, tu vois. Enfin, ces histoires-là, elles existent évidemment, mais là, elle a un fait divers qui concerne une femme et donc elle va broder une théorie autour, elle va théoriser autour de ce fait divers. Qu'est-ce que c'est bête, vraiment, elle est prise au premier degré cette femme. Mais le problème d'avoir des femmes dans les métiers disciplinaires, ce n'est pas seulement qu'elles sont moins performantes que les hommes, c'est qu'elles empêchent les hommes de faire leur travail. Dans l'armée ou la police, la cohésion est essentielle. Dans ces métiers, on assiste à des moments difficiles et dangereux. Dans une unité de l'armée ou dans une brigade de police, il faut avoir une confiance totale dans les autres membres de l'équipe pour accepter de risquer sa vie. Et là encore, l'intégration des femmes... Oh non, mais la vision fabriquée par les films de guerre américains de ce que c'est que l'armée... Enfin, pose problème. Quand les femmes sont introduites dans des communautés historiquement masculines, cela perturbe la dynamique. Au lieu d'être un groupe uni, des tensions apparaissent. Rivalité, jalousie, distraction. Les femmes... Ouais, c'est fou. Voilà, il n'y a pas de rivalité dans les boss clubs. C'est vraiment le truc le plus bête que vous entendrez en 2025, c'est ça. Hein. Dans les boss clubs, quand il n'y a pas de femmes, on n'a pas de rivalité entre mecs. C'est connu. Voilà. Dans le football masculin, il n'y a pas de rivalité, hein. C'est que des mecs. Ça n'existe pas les rivalités dans les équipes. Femmes introduisent des dynamiques de séduction, même sans le vouloir, qui détruisent la cohésion du groupe. L'homme à côté de vous peut être votre frère de combat, mais il peut aussi vite devenir votre rival pour attirer l'attention de la nouvelle recrue. C'est une distraction inutile en plus, on ne peut pas faire face à des situations de crise si tout le monde est concentré sur autre chose que la mission. Les femmes étant physiquement moins fortes, les hommes doivent logiquement compenser en assumant leur charge de travail. Cela peut créer des frustrations, voire de l'amertume, en plus de la baisse de performance. Quand un métier exige une unité parfaite, ce genre de tension peut être fatal. Le meilleur exemple, c'est l'armée. Alors oui, il y a des femmes soldats qui font honneur à leur profession, mais dans la majorité des cas, c'est une catastrophe. Je vous partage des extraits de ce fil Twitter sur lequel je suis tombée d'un ex-soldat américain. Ah bah merci, on a eu le temps de lire, c'est bien. Hein. Qui partage des anecdotes sur les femmes dans l'armée. Les commandants féminins sont souvent dépassés par les situations stressantes habituelles. J'ai eu des amis qui ont dû crier à leur patronne de donner des ordres parce qu'elles étaient devenues catatoniques quand il fallait désassembler un poste de contrôle pendant une tempête. Des femmes qui pleurent lorsque... Oui d'accord, et puis vous n'avez pas, j'imagine, d'exemple d'hommes qui se retrouvent désarçonnés dans une situation d'urgence, de chefs qui ne sont pas à leur poste, hein. On leur a confié une unité mais ils ne sont pas compétents pour cela. Vraiment, ça n'existe pas du coup des hommes incompétents dans l'armée. Les balles commencent à siffler et qui doivent être littéralement frappées à plusieurs reprises pour sortir de leur couverture et avancer. Les femmes détruisent la résistance et la cohésion. Tout d'abord, elles ne peuvent pas être performantes, donc il est impossible d'avoir des exigences. On ne peut pas les bisuter. On ne peut pas non plus bisuter les hommes car ils n'aiment pas être bisutés devant des femmes. Il est impossible de créer un environnement relationnel. Le bisutage, c'est bien du coup, Thaïs? Quand c'est entre hommes, c'est bien. Parce que c'est pendant les bisutages qu'il y a le plus grand nombre de violences sexuelles qui apparaissent, hein, y compris entre hommes. Enfin, je veux dire, c'est pathétique. Lors d'un déploiement, les femmes sont étonnamment une source constante d'indiscipline. Elles sont toujours mêlées aux hommes et à l'alcool, même si cela leur est interdit. Les réseaux de prostitution ne sont pas rares, souvent organisés par un sous-officier issu d'une minorité. Et je vous garde le meilleur pour la fin. Après 3 semaines, une des femmes de mon peloton vient me voir avant la séance de sport et me dit qu'elle doit aller à l'infirmerie. Bien entendu, je suis suspicieux. Elle admet qu'elle est complètement incontinente. Elle est incapable de courir sans se chier dessus parce qu'elle a tellement pratiqué de sexe anal depuis son arrivée dans le camp. Enfin, parlons de la justice. D'où vient le laxisme judiciaire qui fait tout pour donner une 14e chance aux pires criminels? On accuse souvent la gauche et notamment le syndicat de la magistrature. Ok, mais seulement 22% des juges appartiennent à ce syndicat de l'extrême gauche qui adore les criminels. Par contre, 66%... Alors, par contre, le syndicat de la magistrature n'est pas du tout encarté LFI. Hein. Vraiment pas du tout. Ça, c'est complètement faux. Donc bref, pourquoi il ne faut pas de femmes magistrats? Donc ça, c'est le grand truc de l'extrême droite. Il faut qu'il n'y ait que des hommes qui soient des juges, puisqu'ils croient qu'une justice dure et ferme, et ils pensent que les femmes ne donnent pas de peine ferme et dure. Ils pensent que les hommes, eux, ont toujours des décisions de justice dures et fermes, et pas les femmes. Ils n'ont jamais mis un pied dans les tribunaux. Hein. Vraiment jamais. Hein. Des magistrats sont des magistrates. Et ça, c'est un problème majeur. Voici pourquoi. Selon le psychologue canadien Jonathan Haidt, les femmes sont beaucoup plus sensibles à la fondation morale du care harm. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Cela est détaillé dans les travaux de Jonathan Haidt, notamment dans The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, où il explique comment cette sensibilité structure les différences morales entre les sexes et influence des décisions dans des contextes variés, y compris la justice. Une étude massive menée dans 67 pays montre d'ailleurs que les femmes priorisent la compassion bien plus que les hommes. Conséquence, elles sont plus enclines à donner des peines légères ou à excuser des comportements violents en pensant pouvoir sauver les criminels. Là, l'exemple qu'elle est en train de vous donner là est assez connu. Conséquence, elles sont plus enclines.
Donc là, il s'agit en fait de 2 anciens camarades de promo, figurez-vous, hein, qui ont fait le lycée ensemble, et elle le reconnaît, et lui, il est très touché par ça. Il a commis un tout petit délit, en l'occurrence, et donc elle lui dit que, bah voilà, en fait, elle l'a connu au lycée, et que c'est assez triste pour elle de le voir dans cette situation-là, et qu'il est en train de prendre une très mauvaise voie, et qu'il faut qu'il réfléchisse à sa vie, pour ne pas, terminer sa vie en prison, quoi. Hein. Mais c'était un truc assez mineur qu'il avait commis. Bref, je crois que c'était un délit de fuite à la con, puis s'était arrêté 200 mètres plus loin. Bon, je me souviens assez mal de cette histoire. Donc en plus de ça, vous voyez, elle est en train de prétendre là que vous avez une femme qui fait les yeux doux, un criminel, parce que, je ne sais pas, le criminel aurait commis quelque chose de très grave et elle est dans la séduction avec lui, machin. C'est complètement faux. Hein. Cette histoire-là est assez connue. Elle l'a très mal choisie et elle tombe relativement mal, puis c'est une histoire dont je me souviens. A donné des peines légères ou à excuser des comportements violents en pensant pouvoir sauver les criminels. Vous connaissez sans doute au moins une femme qui enchaîne des relations avec des hommes catastrophiques, ils sont violents, paresseux, instables et stupides. Vous voyez, donc là, c'est encore le cliché des femmes qui elles-mêmes méritent un petit peu ce qui leur arrive, parce que c'est elles choisissent des hommes mauvais, alors que toutes les recherches montrent qu'au contraire, dans la stratégie de l'agresseur va systématiquement sélectionner sa victime. Mais non, là, c'est la faute des femmes, bien sûr. Parfois criminels, mais tout ce que cette femme peut vous dire, c'est « je peux le sauver ». Bon, maintenant, imaginez que cette femme soit juge. Et voilà, enfin, je veux dire, je peux le sauver, enfin, je veux dire, ça fait quand même... Enfin, c'est un cliché, c'est choses qu'on peut entendre parfois, mais comme si c'était général, quoi, comme si c'était généralisable. Et les hommes alors, qui sortent avec une femme qui n'est pas faite pour eux et qui vont s'accrocher en disant je peux sauver mon couple aveuglément comme ça, qui prennent aussi le syndrome de l'infirmier. Enfin, ça existe tout autant. Hein. Soudain, ça devient plus clair. Alors faut-il vraiment insister pour intégrer les femmes dans des métiers disciplinaires ? Peut-être qu'on devrait réfléchir à 2 fois. La question n'est pas de savoir si les femmes ont des qualités, elles en ont, et elles sont immenses. Mais ces qualités sont-elles adaptées à des rôles où la force, la cohésion et la résistance au stress sont indispensables ? On peut en douter. Ce n'est pas un hasard si pendant des millénaires, les rôles disciplinaires étaient réservés aux hommes dans leur écrasante majorité. Quand vous devez lutter contre le danger d'une invasion étrangère ou de bandes criminelles comme la mafia américaine des années 30, il vaut mieux compter sur le chromosome Y. Quand vous êtes passager du métro... Donc là, en fait, elle ignore un déterminisme social assez puissant, hein, c'est assez inquiétant, en fait, hein, de voir à quel point ils ne comprennent pas, en fait, le cours de l'histoire. Mais les femmes ont toujours participé à l'effort de guerre, mais ils ont participé différemment. Typiquement, si jamais vous voulez faire la guerre de façon, on va dire, massive, à grande échelle, vous allez avoir besoin de quoi ? Vous allez avoir besoin de matériel, de beaucoup de matériel. Et si vous envoyez tous les hommes jeunes ou en état sur le front, qu'est-ce qui vous reste dans la société pour produire du coup ce matériel, les armes, les munitions, etc. Il vous reste les personnes qui ont été réformées, qui n'ont pas les hommes donc qui n'ont pas les capacités physiques d'aller à l'armée, les hommes un peu trop âgés, les hommes un peu trop jeunes. Donc eux, vous allez les mettre à l'usine, ça suffit pas. Donc vous allez avoir besoin des femmes. Donc les femmes ont toujours servi dans les campagnes militaires. Il fallait de toute façon produire. Les jeunes ne se sont pas dit on va pas mettre de femmes au front parce qu'elles ne sont pas capables de. Elles avaient une fonction militaire et puis elles avaient d'autres fonctions évidemment pendant la guerre. Elles avaient des fonctions pour envoyer des courriers également, des fonctions en termes de gestion logistique de toute une série de choses, etc. Et on le voit très bien aussi, on voit très bien le rôle des résistantes pendant la guerre. Le rôle des résistantes a été souvent minoré, mais on pense que les résistantes ont eu un rôle beaucoup plus important qu'il n'y paraissait. Typiquement, l'un des actes de résistance les plus couramment réalisés, c'était des personnes qui cherchaient un endroit pour se réfugier, pour fuir une milice allemande, par exemple. Ils arrivaient dans une ferme, les femmes les cachaient. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes ont toujours participé à l'effort de guerre différemment, mais pas parce que les gens se disaient qu'elles ne sont pas capables d'aller au combat, c'est complètement faux. Parce qu'en fait, il y a eu des déterminismes sociaux qui les ont placées dans une situation d'infériorité, qui leur ont conféré d'autres rôles. Et c'est assez étonnant, en fait, qu'elle ignore ces déterminismes sociaux qui sont pourtant bien connus aujourd'hui, puis bien étudiés. Je veux dire, c'est pas moi, là, j'invente pas la poudre en vous disant des choses comme ça. Hein. New-Yorkais et qu'un toxicomane psychotique repris de justice se met à menacer une mère de famille dans la rame, vous êtes bien content que Daniel Penny soit assis à côté de vous. Peut-être que le délire de l'égalité homme-femme dans les métiers disciplinaires et violents est une... D'accord, mais prenons un autre exemple. Vous êtes assis à côté de moi. Je vais pas pouvoir faire grand-chose si je me lève seul. Alors si je me lève et que je vois qu'il y a 3 autres hommes qui se lèvent, on va intervenir probablement. Mais si je me lève et que je suis le seul à me lever et que je vois un type effectivement qui a l'air très instable, probablement que je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Probablement qu'à part tirer l'alarme et espérer que le gars me tourne le dos pour lui mettre un grand coup de pied dans le dos en espérant qu'il soit évanoui, et si jamais il s'évanouit pas, je sais pas très bien ce que je vais faire après, vous n'allez pas trop pouvoir compter sur moi. Malheureusement, je suis pas formé à ça, je ne sais pas faire. Une conséquence de notre société relativement apaisée comparée au Moyen-Âge. Mais si la violence continue à faire son retour dans nos rues, peut-être que le système acceptera de ranger ses délires idéologiques au placard pour redonner aux hommes la place qu'ils méritent d'occuper. Voilà, vous voyez, les délires idéologiques, eux, ils sont dans le réel et nous pas. Bon, c'est terrible comme discours. C'est une vidéo terrible, c'est une vidéo catastrophique, évidemment. Mais bon, voilà, c'est une vidéo théisée ce qu'ils font. Hein. On n'oubliera pas d'où elle vient de génération identitaire. N'oubliez pas ce que c'est, génération identitaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
voilà, vous me l'aviez demandé, voilà. Je vais aller me reposer parce que 25 minutes, fatigant pour moi en ce moment, je suis pas en forme. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, salut.